Bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. Retrouvez-nous à Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain 01 France. Bonjour, shalom, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de nous écouter et écouter la voix de l'Esprit, l'évangile de Christ. Nous sommes en semaine de Pâques et je viens encourager une personne que ton habit de deuil sera transformé en habit de fête. Ton vêtement de deuil sera transformé en habit de fête. Nous lisons la Sainte Écriture. Il est écrit dans Psaume chapitre 30, verset 12. Et il a changé mes lamentations en allégresse et il a retiré mes habits de deuil et m'a accordé un habit de fête. Psaume chapitre 30, le verset 12. Ce que l'ennemi de notre âme, cherche à voir et nous fait vivre, c'est que nous portons des habits de deuil. Un habit de deuil, nous portons la mort. Ce verset concerne le roi David, un homme de guerre, un homme qui a fait tomber des nations, des peuples, pour la gloire de Dieu. Des géants. Mais arrive un moment très inexplicable. Et il commençait par traverser son désert, sa vallée. La vallée de l'homme de la mort. C'est lui-même qui a encore dit, si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mal. Mais David a traversé quand même la vallée de l'homme de la mort. La mort n'est pas l'ombre. Mais la mort travaille avec l'ombre. Et l'ombre t'amène à traverser les vallées, mais avec des souffrances. La mort est à côté et délègue la tâche à l'ombre de te suivre, de te poursuivre. Et David traversait ce moment très compliqué et assez difficile. Mais je me rappelle de Marie qui a enfanté Jésus-Christ. Quand elle demandait à l'ange, mais comment ça va se faire pour que j'accouche un roi? On dit l'homme du Tout-Puissant. Dans Luc chapitre 1, l'homme du Tout-Puissant viendra sur toi. Qu'on appelle Epikaïso. L'homme du Tout-Puissant. S'il y a l'homme du Tout-Puissant, il y a aussi l'homme de la mort. Celle qui gagne aujourd'hui, c'est l'homme du Tout-Puissant. Alléluia. Je prie que l'homme de la mort te lâche et que l'homme du Tout-Puissant t'accompagne, te revête, se repose sur toi. Et David a parlé l'homme de la mort. Mais dans le Nouveau Testament, même l'apôtre Pierre guérissait des malades couchés sur des lits, étalés sur des brancards. Il passait. Et l'homme guérissait. Je prie que l'ombre du Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, te guérisse maintenant. Même si on ne t'impose pas la main, on ne t'appelle pas. Même si tu viens à l'église et tu n'exposes pas ton problème, que l'homme du Tout-Puissant se repose sur toi et que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois. Tel qu'il est au ciel, notre Père, tu dois l'être aussi. Tu dois être avant d'avoir. Et ce n'est pas l'homme du Tout-Puissant. C'est pourquoi tu n'as pas droit à porter un habit de deuil. Ce que l'ennemi a semé, l'ennemi de notre âme a semé, les mauvaises personnes, les méchants hommes sur la terre ont semé dans ta vie. Et ça a créé le chaos, la disgrâce, des moments amers. Et tu pleures sans cesse. Même s'il n'y a pas de larmes au vu des autres, même si certaines personnes autour de toi ne constatent pas des larmes qui coulent, mais à l'intérieur de toi, tu as mal. Au-dedans de toi, tu n'es pas bien du tout. Jésus, qui console par son esprit, vient te dire ce matin, je change tes lamentations. Je change tes souffrances en allégresse. Vis une vie de joie et de paix. La seule personne qui transforme, c'est Jésus-Christ. Je sais que tu as passé par les thérapies
Tu as consulté des psychologues. Tu as été voir des médecins. Tu as parlé à des amis, à des connaissances. Tu t'es confié même aux hommes de Dieu. Mais toujours, tu sens ce manque. Dieu vient te combler par sa grâce. Parce que il est toujours près de toi. Il est en toi par son esprit. Il n'est pas loin de toi. Il décide aujourd'hui de changer l'habit, le vêtement de deuil en habit de fête. Et quand nous parlons de la fête est toujours accompagnée de la joie. Une fête dans laquelle il n'y a pas de joie n'est pas une fête. La fête est organisée pour qu'il y ait de la joie entre frères et sœurs, entre familles, connaissances et amis. Mais le diable est malin. Il cherche toujours à nous faire porter des habits de deuil. Peut-être tu as été secoué par des événements douloureux. Accidents de vie, incidents de vie. Des mauvaises nouvelles. Des projets qui n'aboutissent pas. Des visions qui ont coulé. Des rêves qui n'ont jamais été réalisés. Je viens dans le nom de Jésus-Christ annoncer en cette semaine de Pâques qu'il change ton habit de deuil. Alléluia. Un habit de fête. La vie n'est pas toujours rose, mais il nous dit, soyons toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, versets 17 et 18, il dit, priez sans cesse, mais soyez toujours joyeux. Dieu veut ton bien et il dit que la joie ne manque pas dans ta maison, dans ton être intérieur. Peut-être tu me dis que je n'ai plus d'espoir. C'est fini pour moi. Les prières que je fais ou j'adresse à Dieu n'ont pas d'exaucement. Dieu exauce la prière de son peuple. Et tu fais partie du peuple de Dieu. Tu n'es pas mis à l'écart. Tu n'es pas abandonné. Dieu te dit, je change tes lamentations. À chaque fois que tu commences un projet, ça s'ébranle, ça s'écoule. Et ça coule en plus. Mais Jésus était dans une barque, dans un bateau. Il était avec ses disciples. Il y avait les vents et les tempêtes. Ils avaient tous peur des vents et des tempêtes. Mais Jésus dormait. Vous savez, Jésus aime dire ça. Il voit la mort, il dit que la personne dort. La personne n'est pas morte. Alléluia. Comment quelqu'un peut voir un mort et dire que la personne dort? Donc Jésus était dans la barque. Il dormait. Et la mort venait avec les tempêtes et les vents. Et lui est conscient de sa royauté, de sa puissance et de la grande puissance qu'il transportait. Il a dit à ses disciples, j'ai peu de foi. Garde ta foi, toi qui m'écoutes. Continue par croire que Dieu est capable de transformer tes lamentations en allégresse, de changer ton habit de deuil en habit de fête. Quand je dis, je ne dis pas d'aller payer des habits de fête. Non, ça se passe en esprit. Je ne dis pas d'aller organiser une fête, mais ça se passe en esprit. La transformation, le changement, la restauration se passe en esprit. C'est pourquoi attache-toi à Dieu par son esprit. Attache-toi à Jésus-Christ. Adore-le en esprit et en vérité. Et change tes lamentations en allégresse. Pourquoi on nous parle d'un habit? Vous savez, il y avait une femme qui avait la perte de sang. C'est-à-dire, elle saignait du sang. Elle perdait la vie pendant 12 ans. Elle a cru en la puissance qui était dans le vêtement de Jésus-Christ. Elle a touché le vêtement. Elle a reçu la guérison. Au moment où je parle, si tu es malade, tu souffres d'une maladie incurable, déclarée par les médecins, la médecine, je prie que Dieu te touche maintenant, par son esprit, afin que tu reçoives la guérison complète et totale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a touché l'habit de Jésus. Il y a une force qui est cachée dans le revêtement spirituel. Jésus était revêtu de la gloire de Dieu. Jésus avait une puissance qui transportait même dans son habit.
Alléluia. Sinon, à sa mort, les soldats qui l'ont crucifié n'auront pas à tirer ou tirailler sur son habit. Les soldats qui avaient tué Jésus, qui avaient crucifié Jésus-Christ, ont partagé son habit. Il y a une force dans l'habit. Bien-aimé, je parle d'un habit spirituel, un habit en esprit. Nous sommes revêtus spirituellement. Ce n'est pas notre costume, notre beau costume, notre habit, notre robe qui est la référence. La référence en esprit, c'est Jésus-Christ qui nous revêt de puissance et de feu. Dans la chambre haute, il a revêtu de puissance et de feu, accompagné du parler en langue. C'était la nouvelle église qui avait commencé. Un revêtement nouveau. Alléluia. Je prie que Dieu te revête maintenant pour cette nouvelle saison. Et il y a certaines personnes aussi qui portent des habits de malédiction. Mais il a changé notre malédiction en bénédiction. Tu es une bénédiction. Tu transportes maintenant et tu portes la bénédiction. Tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. La bénédiction qui est en toi est la meilleure en Christ. Et ce message, j'aimerais encourager ceux qui sont frappés par des deuils et qui n'arrivent pas à oublier ces personnes. Je parle à une famille éplorée. Tu as perdu ton fils, tu as perdu ta maman, ton papa, tu as perdu un être cher, quelqu'un qui t'aidait, qui te soutenait. Jésus-Christ vient te consoler. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Sous les cieux, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour sourire. C'est Ecclésias chapitre 1, le verset 1 à 4. Il y a un temps pour toutes choses. Vous savez, nous traversons des temps difficiles. Mais Jésus déverse sur nous sa faveur. Vous savez, la grâce n'est pas une méritocratie. Personne ne mérite la grâce. Mais la grâce a quitté le ciel, venu sur la terre, à cause de notre ignorance, de notre péché. Mais dans tout ça, il a décidé, le Fils de Dieu, qui est ressuscité le 3e jour, à nous donner la vie. Au moins je parle, reçois la vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si Jésus est mort à la croix, rentré dans le tombeau, ressuscité le 3e jour, il a vaincu tout habit de deuil que toi et moi nous portons. Lui-même, en rentrant dans le tombeau, a été revêtu d'un linge blanc. Mais quand il est ressuscité, le linge est resté. J'aimerais parler sur la vie d'une personne. Que portes-tu en ce moment? Es-tu revêtu d'un habit de deuil? Dieu, par son esprit, le Saint-Esprit de Dieu, et par le sang de Jésus-Christ qui a été versé, veut enlever cet habit de deuil, cet habit de lamentation. Il est écrit qu'il a retiré l'habit de deuil. Nous venons au nom de Jésus-Christ de Nazareth retirer l'habit de deuil sur une personne qui nous écoute. Tu n'as pas droit de marcher avec un habit de deuil. Et tu n'as pas à négocier avec cet habit en le portant, malgré que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu fais partie d'une famille et dans ta famille, on observe la mort en forme d'habit de deuil dans les vies. Jésus a vaincu la mort. L'aiguillon de la mort a été retiré. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Nous sommes vivants en Christ. Nous sommes des vivants en Christ. Et j'aimerais encourager toi qui m'écoutes. Est-ce que tu sais la valeur? Est-ce que tu reconnais la valeur du sang de Jésus-Christ? Le sang de Jésus-Christ nous a donné la vie. En ce moment, tu es en train de pleurer. Tu vis une situation assez complexe et compliquée. Une situation très amère. Mais Dieu te dit dans sa parole qu'il change tes lamentations. C'est-à-dire des pleurs sans cesse, des pleurs illimités. Il les change en allégresse. Et l'allégresse, c'est aussi l'abondance de la joie. Il est écrit dans Zacharie chapitre
3, le verset 1 à 6, qu'il y avait un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui portait un habit sale. Un souverain sacrificateur, mais qui portait un habit sale. En ce temps, on parle d'un souverain sacrificateur. Aujourd'hui, on peut parler d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète, d'un enseignant, d'un docteur, d'un évêque, d'un bishop, mais qui avait des habits sales. Et c'est l'ange qui a constaté. Et Dieu a ordonné à l'ange de ôter son habit de deuil, l'habit sale. Un habit sale peut être un habit de deuil aussi. Et la saleté, c'est le péché, les transgressions, la désobéissance. Il servait le Seigneur, mais il était sale. Son habit était sale. Il était mal revêtu. Sa puissance était faible. Ce qu'il dégageait n'était pas propre. Bien-aimé, toi qui sers le Seigneur, ou a appelé à faire une mission pour le royaume des cieux, que Dieu lui donne un habit de puissance, d'autorité, pour exercer son œuvre sur la terre convenablement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui rend service au Seigneur? Sois encouragé. Dieu va transformer nos chagrins en allégresse. Il est temps. Et je viens par ce message pour te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu marche avec toi. Et toi aussi, tiens-le par la main. Aie confiance. Et il rétablira tout ce qui est en train de s'effriter, de s'ébranler en toi. Et tu auras toujours la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en semaine de victoire. Que Dieu donne encore une victoire enchaînée, multipliée dans les saisons à venir. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci pour votre attention, abondance de bénédictions, et à bientôt.